Donc, pratique de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, avec un nouveau texte, cette fois, c'est Yogananda qui commente un enseignement de Jésus dans l'évangile de Luc, Marthe et Marie. Donc, je vous lis le passage d'abord et son commentaire. Or, comme ils étaient en chemin, Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Et voilà l'interprétation spirituelle qu'en fait Yogananda. Donc, Marthe, tu te préoccupes des choses matérielles et des tâches du monde. Tu es agité. Ton esprit est dispersé, occupé à mille pensées. Mais ce qu'il te faut vraiment, c'est d'accomplir avec soin ton plus haut devoir spirituel envers Dieu. Penser à lui continuellement, même en accomplissant tes tâches matérielles. Marie, elle, a choisi la meilleure part. Se consacrer à la pensée de Dieu seul et nourrir son amour pour lui en recevant l'inspiration de mes paroles et de ma sagesse. C'est pourquoi son désir d'écouter mes enseignements, plutôt que de se laisser distraire par les affaires du monde, cela lui sera accordé. Son désir d'écouter mes enseignements sera réalisé, sera accordé. Maintenant, cet enseignement est profond puisqu'il parle à chacun d'entre nous. Les deux sœurs, Marthe et Marie, sont des parties de toute aspirant spirituelle, comme des parties en fait simplement de notre conscience. Si on est sur un chemin spirituel, c'est qu'une partie de nous est prête à tout laisser pour suivre Dieu, le gourou, la guidance, quel que soit le nom qu'on lui donne. Mais on a aussi une autre partie qui, quand on est engagé dans une action particulière, cette partie développe un attachement à ce qu'elle fait et elle ne veut plus être distraite de ce qu'elle est en train de faire. Et ça, même pour penser à Dieu. En fait, ces deux parties en nous sont en opposition, on peut presque dire en guerre. Si on reprend l'image de la Bhagavad Gita, on trouve vraiment cette guerre qui est là, cette guerre entre les deux tendances. Il y a je crois que c'est Sainte Thérèse de Lisieux, je suis plus sûr à 100%. C'était soit elle, soit une des, à Medjugorje, une de celles qui avait des visions, une voyante de Medjugorje, je sais plus. Mais je sais que, je crois que c'est la petite Thérèse qui disait, j'en ai fait une pratique à chaque fois que j'entends la cloche sonner, de tout laisser pour, oui c'est bien ça, hein, la petite Thérèse, pour tout laisser et aller prier, pour aller dire mes prières. Et la même chose quand elle lisait un livre le soir et que ce livre la passionnait sur la vie des saints, par exemple, la cloche sonnait, elle lâchait tout et elle se mettait à prier. Et c'est ce détachement qui est tellement difficile à obtenir et qui est tellement important. Pourquoi? Parce que l'esprit s'attache à tout ce qu'il fait. En fait, la Bhagavad Gita le décrit merveilleusement. Le mental euh, donne de l'attention aux sens, les sens convergent vers un objet. Quand ce flot d'énergie, cette direction dure suffisamment longtemps, elle crée un attachement à l'objet des sens. Quand je suis dans une action, je suis en train de mettre le couvert, ok. Et puis le gong sonne pour aller méditer en groupe. Et je dis, attendez, j'ai presque fini. Ici, quelle partie va gagner d'une certaine manière? Est-ce que je vais dire, OK, je lâche tout et je vais méditer avec mes amis? Par exemple, je dis ça parce qu'on avait cette pratique, on a cette pratique quand on fait des retraites de service et de pratique de méditation ensemble. On a le gong qui sonne,
on lâche tout et on relève le regard, c'est-à-dire qu'on réoriente l'attention vers Dieu. Et ça demande toujours un effort de lâcher le pinceau, de pas vouloir juste, mais je dois encore juste terminer, j'y suis presque. Après, c'est bon. Tout lâcher et remettre toute son attention à Dieu. Et c'est un détachement qui est très précieux. Parce que c'est ce détachement qui va nous permettre, comme le disait Jyotish, de faire comme la vache, qui, même quand elle broute, elle sait où est son veau. Si je suis trop attaché à ce que je fais, j'ai pas la possibilité de garder un peu d'espace pour la présence de Dieu dans ce que je fais. Je peux pas être dans ce détachement où je sens un lien avec le cœur. Mais si je travaille ce détachement, et je peux le travailler avec l'idée du gong, ok, je lâche tout, le gong sonne, j'arrête. Je me détache du monde un instant et j'ouvre à nouveau les yeux et ensuite je recommence. Si on prend cette pratique et qu'on en fait quelque chose de régulier, elle va renforcer le muscle du détachement, cette capacité à se libérer du monde. Et ça devient un allié précieux quand cette capacité est développée, elle devient précieuse puisqu'elle nous permet justement, et je vous propose de le faire à l'instant même pendant qu'on parle, pendant que je vous parle, pendant que vous écoutez, est-ce qu'une partie de nous, alors même que vous écoutez, peut sentir dans le cœur cette présence ou ce lien avec le guide, avec le maître, avec Dieu, comme vous voulez le nommer? Est-ce que c'est possible pendant une respiration, pendant une deuxième respiration? Quelle est la force de notre détachement au milieu d'une action? Est-ce que le fait d'écouter les mots vous empêche de penser à lui? Ou est-ce que vous avez la possibilité de continuer d'une manière ininterrompue, de garder votre attention orientée dans cette direction? Et, et si vous avez cette capacité, vous pouvez commencer à le faire également quand vous êtes avec des amis. C'est sans doute le plus beau cadeau que vous allez pouvoir à la fois vous faire et leur faire. Quand je dis avec des amis, simplement avec des gens, avec, quand vous êtes au milieu d'autres personnes. Est-ce que, et c'est un jeu qui est merveilleux à jouer, puisque Dieu est là et il est conscient de notre effort pour penser à lui, mais comme un ami, non pas comme un professeur sérieux ou comme un directeur de conservatoire. Comme on a des bons directeurs de conservatoire aussi, il ne faut pas leur jeter la pierre. Mais comme quelqu'un, non pas qui vient pour évaluer dans un examen sérieux, mais comme un ami qui regarde. Et si je suis dans un groupe de personnes et que dans ce groupe, je peux jouer à le voir à travers chacun, il y a une forme de connivence amicale qui s'installe. Je t'ai vu derrière le masque, oui, tu es en train de jouer tel et tel rôle et de voir si je réagis. Non, je te vois, je continue de te voir de l'autre côté. Et lui va nous répondre et va jouer avec nous. On est dans quelque chose de vivant. Je parlais une fois avec le père Pierre, ce prêtre que j'aimais tant, qui a quitté son corps récemment, une grande inspiration. Et je lui disais, je lui demandais, comment est-ce que tu fais, père Pierre, quand tu es avec des gens et que les gens parlent et que comment tu fais pour rester en présence de Dieu? Et lui disait, ben, écoute ce qu'il te dit à travers eux. Et alors je lui demandais, mais comment tu fais quand tu comprends pas ce que lui te dit à travers eux? Et il a dit, tu leur demandes, tu lui demandes. Et je lui ai dit, ça doit faire des situations absurdes. Il a bien rigolé. Oui, ça fait des situations absurdes, parce qu'on demande à la personne en face, mais qu'est-ce que tu veux dire? Alors que ce qu'il a dit, c'est peut-être très simple. Mais nous, on demande en fait, mais qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux dire à travers celui qui est en train de me parler là? Et on met le doigt dans l'engrenage. Vous savez, c'est comme la Matrix. On fait sauter le filtre et on dit, là, c'est toi qui me parles en fait, hein. Qu'est-ce que tu es en train de me dire à travers cette situation? Et on regarde, on joue avec cette matrix, si on veut, cette illusion d'être tous séparés. On dit, je sais que c'est toi. Qu'est-ce que tu me dis? Et on regarde ce qui se passe. Alors, je vous propose aujourd'hui de pratiquer, de mettre en pratique toujours
ces petits moments à midi pour inspirer à mettre en pratique pendant la journée, à installer un gong, une application qui sonne sur votre téléphone si ce n'est pas déjà fait. Et quand elle sonne, tout lâcher, et si possible, fermez les yeux, sinon gardez les yeux ouverts. Et même si vous êtes en train de parler et que vous entendez le gong sonner, de penser à lui pendant 3 respirations et de voir si vous pouvez garder cette attention dans cette direction. Et si vous avez du mal, parlez-lui à travers l'interaction que vous avez avec quelqu'un. Comment je fais pour rester avec toi? Demandez ça à quelqu'un avec qui vous parlez. Vous voyez ce que ça donne. Ok, une belle journée à tous et bien du plaisir avec cette pratique.